Je lis du livre de Deutéronome 6, versets 14 et 15, ce qui suit. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Notre thème, c'est d'autres dieux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en ce matin, une fois de plus, pour te dire merci. Merci pour la vie. Merci parce que nous entendons, nous voyons, nous comprenons, nous parlons. Merci Seigneur. Aide-nous à comprendre que ce sont des grâces que tu nous fais. Et en retour, à t'aimer. Alors que nous étudierons ces deux versets, que ton esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que dégageons-nous? C'est un exemple, hein, une métaphore que j'utiliserai. Voici Pierrette qui épouse Paul. Paul est un peintre en bâtiment qui n'a pas beaucoup de moyens. Pierrette est une institutrice. Elle fait tourner la table. Elle permet à Paul d'acheter des outils pour travailler. Elle permet à Paul de faire un prêt bancaire et il est en mesure d'acheter un véhicule pour travailler. Et ainsi, cette femme sert de bouclier à Paul. Paul qui n'avait rien. Et un jour, voici Paul qui commence à avoir l'argent entré, il est connu, qui décide de quitter la femme. Alors tu me diras, oui, mais on ne peut pas rester avec une femme si on n'aime pas. Je peux entendre ça. Mais en fait, cette métaphore n'est pas tout à fait celle de Dieu et toi. Parce que Dieu t'a donné la vie. Oui. Et ça, personne ne peut te le donner. Dieu a veillé sur toi jusqu'à l'instant présent. Dieu est celui qui s'occupe de toi, de tes affaires et tout ce qu'il te dit. C'est moi le véritable Dieu. Les autres ne sont que des statues. Les autres ont une bouche mais ne parlent point. Elles ne peuvent rien faire pour toi. Sois fidèle. Reste avec moi. Est-ce difficile? Non. C'est facile d'être fidèle à Dieu. Comment pourrait-on être infidèle à celui qui, à chaque instant, quand on respire, il nous donne le souffle de vie? On ne peut pas faire une chose pareille. Mais si Dieu l'a dit, c'est parce qu'il sait qu'il y a des risques. Si Dieu l'a dit, c'est parce qu'il sait qu'il y a une puissance qui est là, qui cherche quoi? À prendre la place de Dieu, à usurper la place de l'Éternel. C'est pourquoi il le dit. Garde-toi, ne va pas vers les autres dieux. Alors quand un homme, par exemple, comme je connais un homme, il a laissé sa femme pour une autre, c'est lorsqu'il a découvert l'autre femme, lorsque la femme a découvert l'autre femme, la femme a été donnée un traitement à la femme, à la rivale. L'homme a laissé la concubine, hein, parce que la femme ne rigole pas. Elle a été se battre pour récupérer son homme, selon ses propos. Mais je profite pour te dire, ne va pas te battre pour un homme, bats-toi pour Jésus de Nazareth. Ne fais pas cela. Parce que si tu te bats pour un homme aujourd'hui, tu te battras toute ta vie pour un homme.
Un homme ne doit pas rester avec toi parce qu'il a peur des représailles. Un homme doit rester avec toi parce qu'il t'aime. Tu ne dois pas accepter d'avoir un homme à tes côtés juste par crainte. Non. Si l'homme ne t'aime pas, aide-le à faire sa valise. Et lui dis, chérie, je ne veux pas te garder contre ta volonté. Je te souhaite une bonne fin de journée et tu le laisses faire ses affaires. Mais c'est ça la vie, oui. On ne peut pas se battre avec les gens parce que Dieu a créé l'homme libre. Pourquoi Dieu dit-il de ne pas avoir d'autres dieux? Parce qu'il sait que le diable est là. Et quand tu vas vers d'autres dieux, quand tu fais le contraire de ce qu'il a dit, tu obéis au diable. Parce que son rêve, son projet, c'est détrôner Dieu. Avoir son trône au celui de Dieu, au-dessus de celui de Dieu. C'est pourquoi qu'il se bat. Il utilise toute espèce de moyens. Et ton seul devoir, c'est de demeurer fidèle à l'Éternel, de ne pas avoir d'autre Dieu. Alors, que fais-tu? Toutes les fois que tu fais le contraire de ce que Dieu te demande, c'est parce que tu écoutes la voix de l'autre et tu as un autre Dieu. Prions. Seigneur, c'est tellement subtil d'avoir d'autres dieux, tellement subtil de se révolter contre toi. Merci de nous aider à être sous nos gardes, afin de ne pas succomber à cette tentation et d'autres. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée sous le regard de Dieu.